Êtes-vous parfois surpris par la facilité avec laquelle une remarque, un regard, ou même un simple événement anodin peut bouleverser votre humeur? Il semble parfois que nos émotions soient à la merci du moindre souffle extérieur, comme si nous n'avions aucun contrôle sur la façon dont ces éléments façonnent notre état intérieur. Cette sensation, profondément humaine, cache un enjeu fondamental. Comment cesser de réagir impulsivement aux événements pour retrouver la maîtrise de soi et la sérénité? Cette question, loin d'être triviale, est une clé essentielle pour une vie plus équilibrée et apaisée. Nous vivons dans un monde où les sollicitations sont constantes, notifications, exigences professionnelles, attentes sociales. La rapidité avec laquelle nous passons d'une tâche à l'autre nous laisse peu de temps pour analyser ce qui nous touche réellement. Pourtant, cette introspection est cruciale pour comprendre pourquoi certaines choses nous atteignent si profondément, alors qu'elles ne devraient peut-être pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils pour retrouver cette souveraineté personnelle, et ils s'inscrivent dans une sagesse vieille de plus de 2 millénaires. Si vous aspirez à ne plus être ce bateau ballotté par les vagues imprévisibles de la vie, cette vidéo est pour vous. Chaque minute que vous consacrerez ici vous guidera vers une compréhension plus fine et des techniques concrètes pour construire un état d'esprit solide face aux aléas. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque section apporte une pierre indispensable à l'édifice. Et surtout, abonnez-vous à Esprit Stoïcien et activez les notifications. Ensemble, nous construirons un refuge intérieur capable de résister aux tempêtes les plus violentes, et ce voyage commence maintenant. Dans notre quête de sérénité, il est primordial de commencer par une distinction fondamentale, celle entre ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle. Ce principe, au cœur de la pensée stoïcienne, peut sembler simple, mais il renferme une richesse d'application pratique et une profondeur que l'on ne soupçonne pas toujours. C'est l'un des premiers outils à adopter pour réduire les tourments inutiles de notre esprit. Imaginez un instant que votre esprit soit comme un jardin. Dans ce jardin, certaines plantes poussent grâce à vos soins attentifs. Vous en choisissez les graines, les arrosez, et veillez à leur épanouissement. Ces plantes représentent tout ce qui dépend directement de vous, vos pensées, vos décisions, vos actions. En revanche, d'autres éléments échappent totalement à votre volonté, la pluie, le vent, ou encore la manière dont vos voisins entretiennent leur propre jardin. Ces éléments, bien qu'ils influencent votre espace, ne peuvent être contrôlés. Pourtant, combien de fois tentons-nous, avec une énergie désespérée, de maîtriser ce qui est, par nature, incontrôlable? La frustration naît précisément de cet effort vain. Pour mieux comprendre, songez à une situation où vous vous êtes retrouvé face à un comportement inattendu ou une circonstance frustrante, comme une critique acerbe ou un retard de train. La plupart des gens réagissent spontanément, cherchant à modifier l'événement ou à s'y opposer avec force. Mais cette résistance alimente davantage leur stress. L'histoire d'un collègue me revient à l'esprit. Après avoir reçu une critique sévère sur son travail, il a passé des jours à ruminer, ressassant chaque mot, s'interrogeant sur les motivations de l'auteur de ses remarques. Ce n'est qu'après un certain temps qu'il a réalisé une chose essentielle, il n'avait aucun contrôle sur l'opinion de cette personne. Ce qu'il pouvait, en revanche, ajuster, c'était sa propre réaction. En choisissant de tirer des enseignements de cette critique et en mettant en pratique des ajustements concrets, il a transformé une expérience douloureuse en un levier de croissance personnelle. Ce principe stoïcien nous invite à poser cette question cruciale dans chaque situation difficile. Cela dépend-il de moi? En procédant ainsi, nous identifions rapidement les éléments sur lesquels concentrer nos efforts et ceux que nous devons accepter comme ils sont. Par exemple, la météo, le comportement des autres, ou encore les aléas du trafic sont hors de notre sphère de contrôle. En revanche, nos pensées, nos choix et nos actions relèvent entièrement de notre responsabilité. En pratiquant cet art du discernement, nous évitons de gaspiller notre énergie sur des combats inutiles et pouvons, au contraire, la canaliser vers des actions réellement constructives. Cependant, distinguer ce qui dépend de nous ne se limite pas à une réflexion passagère. Il s'agit d'un exercice constant qui demande discipline et attention. Un outil particulièrement utile pour ancrer cette pratique dans le quotidien est le journal stoïcien. Chaque soir, prenez un moment pour revenir sur les événements marquants de la journée. Notez ce qui a suscité des émotions intenses, qu'il s'agisse d'irritation, de joie ou de tristesse, et classez ces éléments en 2 catégories, ceux qui dépendent de vous, et ceux qui n'en dépendent pas. En relisant ces notes avec le temps, vous remarquerez une transformation subtile mais profonde. Les choses qui vous affectaient autrefois n'auront plus le même pouvoir sur vous. Cette approche n'est pas une simple technique de gestion du stress, mais une véritable philosophie de vie. Elle nous enseigne que la paix intérieure ne réside pas dans le contrôle de notre environnement, mais dans la maîtrise de nous-mêmes. En appliquant cette distinction, nous nous libérons du fardeau inutile des attentes irréalistes.
Une dispute familiale devient une opportunité de réflexion sur nos propres limites. Une annulation de dernière minute peut se transformer en un moment de pause imprévu, et même bénéfique. Cette capacité à reconnaître ce qui est en notre pouvoir nous offre une souveraineté intérieure que rien ni personne ne peut nous enlever. Cependant, cette maîtrise personnelle n'est qu'une première étape. Pour aller plus loin, il faut également apprendre à reconsidérer nos jugements sur les événements eux-mêmes. Car si certains éléments échappent à notre contrôle, il reste à examiner comment nous les percevons. Cela nous conduit naturellement à la prochaine étape. Une fois que nous avons appris à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne l'est pas, un autre aspect fondamental du stoïcisme entre en jeu, la manière dont nous jugeons les événements. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Cette simple idée, formulée par Épictète, est une clé puissante pour transformer notre rapport au monde. Elle nous invite à interroger nos perceptions et à adopter une perspective plus sereine face aux aléas de la vie. Imaginez un instant un obstacle se dressant sur votre chemin. Est-il un frein ou une opportunité? Tout dépend de la manière dont vous le percevez. Une panne de voiture peut être vue comme une catastrophe, mais aussi comme une occasion de ralentir, d'appeler un proche pour demander de l'aide, ou simplement de réfléchir dans le calme forcé de l'attente. Ce n'est pas l'obstacle en soi qui est bon ou mauvais, mais ce que nous en faisons. Les stoïciens considèrent que la réalité est neutre, et que notre esprit, par ses jugements, la colore en bien ou en mal. Dans son journal, Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que tu en fais, et tu as le pouvoir de changer cette estimation. » Cette citation résume parfaitement l'idée que nous avons le contrôle sur nos pensées, même si nous ne pouvons pas toujours maîtriser les circonstances. Pourtant, reprogrammer nos jugements n'est pas un réflexe naturel. Cela demande un travail conscient et régulier pour remettre en question nos perceptions. Un exercice puissant pour développer cette habitude consiste à se demander, face à un événement troublant, quelle est la réalité objective de cette situation. Prenons une critique reçue lors d'un projet professionnel. Au premier abord, elle peut sembler injuste ou vexante, mais en y regardant de plus près, il est possible qu'elle contienne des éléments constructifs qui pourraient nous aider à progresser. Même si ce n'est pas le cas, se rappeler que cette critique est une opinion parmi d'autres peut suffire à apaiser l'agitation intérieure qu'elle provoque. Repenser nos jugements ne signifie pas nier la difficulté des événements, mais reconnaître qu'ils ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais. Il est important de développer une certaine distance mentale face à eux. Cela permet de désamorcer bien des conflits et d'éviter de s'enfermer dans des schémas de pensée négatifs. Par exemple, une remarque désagréable faite par un collègue peut être perçue comme une attaque personnelle. Mais en changeant de perspective, vous pourriez y voir l'expression d'un stress ou d'une frustration qui ne vous concerne pas directement. Ce changement de perception est libérateur. Il nous apprend à transformer des situations potentiellement conflictuelles en occasion d'apprentissage. Plus nous pratiquons cette relecture des événements, plus nous développons une résilience émotionnelle profonde. Nous découvrons alors que nos jugements sont souvent le reflet de nos propres peurs, attentes ou insécurités, et non de la réalité elle-même. Ce processus, bien qu'exigeant, devient plus naturel avec le temps. Il s'inscrit dans une dynamique où l'esprit s'entraîne à remettre en question ses propres habitudes de pensée pour adopter une vision plus objective et apaisée. Et cette capacité à revoir nos jugements prépare le terrain pour un autre pilier essentiel du stoïcisme, accepter l'impermanence et le changement constant du monde. Car, comme nous le verrons, la capacité à accueillir la nature éphémère des choses est un fondement de la sérénité. Après avoir appris à différencier ce qui dépend de nous et à réviser nos jugements sur les événements, il est crucial d'examiner une vérité incontournable de la vie, l'impermanence. Tout ce qui nous entoure, des relations humaines aux possessions matérielles, en passant par notre propre corps, est soumis à un changement constant. Résister à cette réalité, comme tenter de retenir de l'eau entre ses doigts, ne fait qu'amplifier notre souffrance. Apprendre à accepter cette vérité universelle est une étape essentielle pour atteindre la sérénité. Le stoïcisme nous invite à considérer le changement non comme une menace, mais comme une loi fondamentale de l'existence. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrit que toutes choses sont éphémères, tant ceux qui se souviennent que les choses dont ils se souviennent. Cette observation nous rappelle que tout est transitoire, nos réussites, nos échecs, nos joies et nos peines. Pourtant, loin d'être une source de désespoir, cette reconnaissance peut devenir une force libératrice. Pour mieux comprendre, imaginez une rivière dont les eaux coulent sans interruption. Si vous vous attachez à une goutte précise, vous serez inévitablement déçu de la voir disparaître. Mais si vous acceptez le flux naturel de la rivière, vous pourrez apprécier chaque instant où elle traverse votre chemin. C'est précisément cette perspective qui nous aide à embrasser le changement plutôt que de le craindre. J'ai un souvenir marquant d'une amie qui, après une rupture difficile, s'accrochait désespérément à des souvenirs du passé. Chaque photo,
chaque message devenait une source de douleur, car elle luttait contre l'évidence que cette relation appartenait désormais au passé. Ce n'est qu'en acceptant l'impermanence de cette relation qu'elle a pu trouver la paix. Elle a transformé sa douleur en gratitude pour les moments vécus, tout en ouvrant son cœur à de nouvelles expériences. Cette transition, bien qu'exigeante, l'a libérée du poids des regrets et des attentes irréalisables. Le stoïcisme nous enseigne que l'impermanence est une opportunité de vivre pleinement. En comprenant que rien n'est permanent, nous apprenons à apprécier davantage ce que nous avons ici et maintenant. Chaque rencontre, chaque expérience, devient précieuse précisément parce qu'elle est fugace. Cette perspective nous pousse à cultiver la gratitude au quotidien, non par peur de perdre ce que nous aimons, mais pour honorer pleinement ce qui est, tant que cela dure. Pour intégrer cette leçon dans notre vie moderne, il est utile de pratiquer des exercices qui nous reconnectent à cette vérité. L'un des plus puissants consiste à méditer sur l'éphémère. Chaque matin, prenez quelques minutes pour réfléchir à la nature changeante de ce qui vous entoure. Pensez aux relations que vous chérissez, aux objets que vous possédez, à votre propre corps, et imaginez qu'il pourrait ne plus être là demain. Cet exercice, loin d'être morose, renforce votre capacité à vivre dans le moment présent et à savourer ce qui est. Une autre pratique consiste à tenir un journal de gratitude, où vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette habitude vous aide à vous concentrer sur la valeur des instants éphémères. L'impermanence, bien que parfois difficile à accepter, est aussi une source d'apaisement. Elle nous rappelle que les moments difficiles, tout comme les moments heureux, sont temporaires. Cela signifie que même dans les périodes d'épreuve, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que la situation finira par évoluer. Cette perspective permet de mieux appréhender les défis de la vie, en cultivant une confiance intérieure face au changement. En acceptant l'impermanence, nous développons une forme de résilience émotionnelle qui nous permet de traverser les hauts et les bas de l'existence avec une sérénité accrue. Cette capacité, toutefois, s'épanouit pleinement lorsqu'elle s'accompagne d'un engagement actif envers les vertus stoïciennes. Car si nous ne pouvons contrôler les transformations du monde, nous avons toujours le pouvoir de choisir comment nous y répondons. Cela nous amène à explorer la manière dont les vertus cardinales peuvent guider nos actions face à l'imprévisible. Face à l'impermanence et aux aléas de la vie, comment répondre avec sagesse et sérénité? La réponse stoïcienne réside dans l'adoption des vertus cardinales, la prudence, le courage, la justice et la tempérance. Ces piliers de la pensée stoïcienne ne sont pas de simples concepts théoriques, mais des guides pratiques pour orienter nos choix et nos actions, même dans les situations les plus complexes. La prudence, tout d'abord, est l'art de discerner ce qui est juste et approprié dans chaque situation. Elle nous pousse à prendre du recul avant d'agir, en examinant les conséquences possibles de nos décisions. Prenons l'exemple d'un conflit au travail. Plutôt que de réagir impulsivement à une remarque blessante, la prudence nous invite à analyser calmement la situation. Est-ce le moment d'intervenir? Quel mot choisir pour éviter d'aggraver la tension tout en affirmant nos limites? Cette réflexion préalable, bien qu'exigeante, permet d'agir avec sagesse. Le courage, quant à lui, nous donne la force d'affronter les difficultés sans céder à la peur ou à la résignation. Cela ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Imaginez une personne confrontée à une décision difficile, comme changer de carrière ou prendre la parole en public. Le courage, dans ces moments, consiste à surmonter l'inconfort pour rester fidèle à ses valeurs et à ses aspirations profondes. La justice, troisième pilier, nous rappelle l'importance d'agir avec équité et bienveillance envers les autres. Elle transcende les intérêts individuels pour privilégier le bien commun. Dans nos interactions quotidiennes, cela peut se traduire par le respect des besoins d'autrui, même lorsque nos propres intérêts semblent en jeu. Un dirigeant d'entreprise, par exemple, pourrait être tenté de privilégier les profits immédiats. Mais la justice l'encourage à considérer l'impact de ses décisions sur ses employés, ses clients et la société dans son ensemble. Enfin, la tempérance est l'art de la modération. Elle nous invite à éviter les excès, qu'ils soient matériels, émotionnels ou comportementaux. Dans un monde qui valorise souvent la surconsommation et la gratification instantanée, la tempérance est une force contre-courant. Elle nous aide à cultiver une relation équilibrée avec nos désirs, en nous concentrant sur ce qui est véritablement essentiel. Ces vertus ne sont pas des idéaux inaccessibles, mais des compétences que chacun peut développer avec pratique et intention. Pour intégrer ces principes dans votre vie, commencez par de petits gestes quotidiens. Par exemple, face à une situation complexe, prenez quelques instants pour réfléchir. Quelle serait la décision la plus prudente ici? Qu'est-ce que le courage ou la justice me dicterait de faire? Ces questions, bien qu'apparemment simples, ouvrent la voie à des actions alignées sur les valeurs stoïciennes. En incarnant ces vertus, nous devenons non seulement plus résilients, mais aussi plus ancrés dans nos convictions.
Elles nous permettent de naviguer dans un monde imprévisible avec une boussole intérieure fiable. Et cette maîtrise vertueuse, combinée à une acceptation de l'impermanence, forge une sérénité profonde qui ne dépend ni des circonstances extérieures ni des caprices du destin. Avec ces outils en main, nous pouvons aborder les défis de la vie avec une confiance renouvelée. Cependant, pour équilibrer cette quête de maîtrise intérieure, il est également essentiel d'adopter une perspective plus simple et plus ancrée dans le moment présent. C'est ce que nous explorerons dans la suite. Une fois que nous avons appris à accepter l'impermanence du monde et à cultiver les vertus cardinales, une question demeure: comment rester émotionnellement stable face aux situations qui provoquent en nous des vagues de colère, de tristesse ou de frustration? Le stoïcisme propose une réponse puissante, l'art du détachement émotionnel. Il ne s'agit pas d'étouffer ou de nier nos émotions, mais plutôt de les observer avec clarté, en leur retirant le pouvoir qu'elles ont sur nous. Pour comprendre cette notion, pensez à un lac calme. Lorsque le vent souffle, des vagues se forment à la surface, mais les eaux profondes restent immobiles. Nos émotions sont comme ces vagues, elles apparaissent en réaction à des événements extérieurs, mais elles ne définissent pas notre essence. Le détachement consiste à plonger sous ces vagues, à accéder à une partie de nous-mêmes qui demeure paisible, même dans la tempête. Cette idée m'a été particulièrement claire à travers l'histoire d'un collègue qui avait du mal à gérer une relation tendue avec son supérieur hiérarchique. Chaque réunion devenait pour lui une source de stress et de frustration. Mais un jour, il a décidé d'aborder la situation différemment. Plutôt que de se laisser emporter par ses émotions, il a commencé à observer ses réactions. Il notait ses pensées, identifiait ce qui déclenchait son irritation, et se demandait: est-ce que cette émotion m'aide ou m'entrave? Cette introspection lui a permis de prendre de la distance. Il ne voyait plus son supérieur comme une menace, mais comme un être humain avec ses propres limitations. En développant cette nouvelle perspective, il a cessé de réagir impulsivement et a gagné en sérénité. Le stoïcisme nous enseigne que les émotions ne sont pas nos ennemis. Elles sont des signaux, des messagers qui nous informent sur notre rapport au monde. Mais lorsque nous nous attachons trop à elles ou que nous leur permettons de dicter nos actions, nous perdons notre liberté intérieure. Le détachement émotionnel est donc une pratique de libération. Il nous apprend à accueillir nos émotions sans leur accorder un pouvoir démesuré. Pour y parvenir, il est utile d'adopter une attitude d'observateur. Face à une émotion intense, prenez un moment pour vous recentrer. Respirez profondément et demandez-vous: pourquoi cette émotion est-elle là? Qu'essaie-t-elle de me dire? Ce simple exercice de questionnement crée une distance entre vous et votre ressenti. Il ne s'agit pas de supprimer l'émotion, mais de la replacer dans son contexte, de la voir pour ce qu'elle est, un phénomène temporaire, et non une vérité absolue. Une autre pratique essentielle est celle de la visualisation négative, un outil stoïcien souvent mal compris. Elle consiste à imaginer, de manière contrôlée, les pires scénarios possibles dans une situation donnée. Cela peut sembler contre-intuitif, mais cet exercice permet de désamorcer l'impact émotionnel d'un événement potentiel. Par exemple, si vous redoutez un entretien d'embauche, visualisez les différents résultats possibles, y compris un échec. En acceptant cette éventualité, vous réduisez son pouvoir de vous troubler. Ce processus renforce votre résilience émotionnelle et vous aide à aborder la situation avec calme et confiance. Le détachement émotionnel ne signifie pas vivre sans émotion, mais vivre sans être dominé par elle. Il s'agit de trouver un équilibre, de ressentir pleinement sans se laisser submerger. Cette capacité transforme notre rapport au monde. Une critique devient une opportunité de croissance. Un conflit, une occasion de pratiquer la patience et l'écoute. Un échec, une chance de se réinventer. En cultivant cet art du détachement, nous renforçons notre autonomie intérieure. Nous devenons moins réactifs, plus réfléchis et surtout, plus libres. Et cette liberté émotionnelle est essentielle pour apprécier pleinement les plaisirs simples de la vie, qui sont souvent éclipsés par nos préoccupations et nos attentes. C'est sur cette perspective que nous allons maintenant nous concentrer. Dans un monde où tout semble conçu pour nous inciter à en vouloir toujours plus de possession, plus de reconnaissance, plus de stimulation, le stoïcisme offre une alternative radicale, la simplicité. En apprenant à nous satisfaire de ce que nous avons déjà, nous découvrons une forme de bonheur qui ne dépend ni des circonstances extérieures ni des promesses illusoires de la surconsommation. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, affirme que ce n'est pas l'homme pauvre qui a peu, mais celui qui désire toujours plus. Cette phrase, simple en apparence, résume un principe essentiel. Nos désirs, lorsqu'ils ne sont pas maîtrisés, deviennent une source inépuisable de frustration. Chaque fois que nous obtenons ce que nous croyons indispensable, un nouveau désir naît, nous poussant dans une quête sans fin. En revanche, lorsque nous apprenons à apprécier ce que nous avons, nous sortons de ce cercle vicieux et trouvons une sérénité durable. Pour illustrer cette idée,
Pensez à un moment où vous avez ressenti une satisfaction profonde, non pas grâce à un achat ou à un accomplissement, mais à travers une expérience simple. Une promenade dans la nature, un repas partagé avec des amis, ou un coucher de soleil admiré en silence. Ces instants, bien que modestes, sont souvent ceux qui laissent les traces les plus durables dans notre mémoire. Ils nous rappellent que le bonheur n'est pas une destination, mais un état d'esprit que nous pouvons cultiver ici et maintenant. Le stoïcisme nous invite à appliquer cette philosophie dans tous les aspects de notre vie. Cela commence par une prise de conscience de nos habitudes. Combien de fois achetons-nous des choses dont nous n'avons pas réellement besoin, simplement parce que nous sommes influencés par des publicités ou des attentes sociales? Combien de fois remplissons-nous nos journées d'activités inutiles, sans prendre le temps de savourer le présent? En adoptant une approche plus intentionnelle, nous pouvons réduire ces distractions et redécouvrir la joie de la simplicité. Un exercice puissant pour cela est de pratiquer une forme de diète volontaire. Cela peut être une diète numérique, en limitant le temps passé sur les écrans, ou une diète matérielle, en triant vos possessions pour ne garder que ce qui a une réelle valeur. Ce processus, bien qu'il puisse sembler difficile au départ, est profondément libérateur. Il nous aide à recentrer notre attention sur ce qui compte vraiment, nos relations, nos passions, et notre connexion avec le moment présent. Mais simplifier sa vie ne se limite pas à réduire. Il s'agit aussi de savourer pleinement. Lorsque nous arrêtons de chercher constamment à obtenir plus, nous découvrons la richesse de ce que nous avons déjà. Chaque repas devient une célébration. Chaque conversation, une opportunité de connexion. Chaque instant, une chance de vivre pleinement. La simplicité, loin d'être une privation, est une forme de libération. Elle nous libère des attentes inutiles, des comparaisons sociales, et de la course effrénée vers un bonheur toujours hors de portée. En nous concentrant sur l'essentiel, nous trouvons une paix intérieure que rien ni personne ne peut nous enlever. Cette pratique, lorsqu'elle est combinée avec le détachement émotionnel et les vertus stoïciennes, crée un socle solide pour une vie équilibrée et épanouissante. Elle nous permet de naviguer dans un monde complexe sans perdre de vue ce qui est vraiment important. Et elle nous prépare à embrasser pleinement l'instant présent, qui est le seul moment où la vie se déroule réellement. En adoptant cette perspective, nous pouvons transformer chaque jour en une opportunité de gratitude et de sérénité. Mais ce voyage ne s'arrête pas ici. Il vous appartient maintenant de l'intégrer dans votre quotidien et de voir par vous-même les transformations qu'il peut apporter. Après avoir exploré l'art du détachement émotionnel et redécouvert la simplicité, il est temps d'aborder une vérité essentielle. La vie ne se déroule que dans l'instant présent. Pourtant, combien de fois nous laissons-nous happer par les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir? Cette habitude nous prive de la richesse du moment présent, qui est pourtant le seul instant où nous pouvons réellement agir et ressentir. Marc Aurèle écrivait: « Arrête-toi un moment et observe ce qui est. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, réside ici, maintenant. » Cette citation résume une sagesse profonde. Se recentrer sur l'instant est la clé pour apaiser les tourments de l'esprit. Pourtant, il ne s'agit pas simplement de vivre le moment présent comme un mantra à la mode, mais de s'y ancrer véritablement, en cultivant une conscience profonde de ce qui se passe en nous et autour de nous. Imaginez un musicien jouant un morceau complexe. S'il pense aux notes qu'il a déjà jouées ou anticipe celles à venir, il risque de perdre son rythme. Mais s'il concentre toute son attention sur la note actuelle, il entre dans une sorte de flux où tout devient harmonieux. De la même manière, nous pouvons apprendre à accorder notre esprit au présent pour mieux naviguer dans la vie. Pour beaucoup, cela semble difficile. Notre esprit vagabonde constamment, revisitant des souvenirs ou spéculant sur ce qui pourrait arriver. Cette tendance naturelle, bien qu'utile dans certaines situations, devient problématique lorsqu'elle nous éloigne systématiquement de l'ici et maintenant. Le stoïcisme nous enseigne que la solution réside dans la pratique consciente de l'attention. L'une des pratiques les plus simples pour se reconnecter au présent est celle de la respiration consciente. Lorsque vous sentez votre esprit s'égarer dans des pensées anxieuses ou distrayantes, prenez quelques instants pour observer votre souffle. Ressentez l'air entrer et sortir de vos poumons, sans chercher à le modifier. Cet exercice, bien que simple, est d'une efficacité redoutable. Il ramène l'attention à l'instant et crée un espace où l'esprit peut se calmer. Un autre outil précieux est l'observation attentive de votre environnement. Prenez, par exemple, un moment pour remarquer les détails qui vous entourent, les couleurs, les sons, les textures. Ce genre d'exercice, en apparence banal, renforce votre capacité à savourer le présent. Une promenade en pleine nature, où vous vous concentrez sur les bruits des oiseaux, le mouvement des feuilles ou le parfum des fleurs, peut devenir une expérience profondément apaisante. Mais vivre dans l'instant ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir. Il s'agit plutôt de les appréhender avec sagesse. Le passé est une source d'apprentissage, mais il ne doit pas nous emprisonner. De même, l'avenir mérite une préparation réfléchie, mais pas une inquiétude constante. Être présent,
c'est trouver cet équilibre, apprendre du passé, planifier pour l'avenir, tout en restant pleinement ancré dans ce que l'on vit maintenant. Un ami m'a un jour confié qu'il avait passé des années à se tourmenter pour des erreurs passées. Il ressassait sans cesse ce qu'il aurait dû faire différemment, incapable de se pardonner. Un jour, il a décidé de changer d'approche. Il a commencé à pratiquer la gratitude quotidienne, se concentrant sur ce qu'il avait dans le présent plutôt que sur ce qu'il avait perdu. Peu à peu, il a découvert une forme de paix. En cessant de vivre dans le passé, il a pu apprécier les opportunités du présent, et cela a transformé sa vie. Trouver la sérénité dans l'instant présent demande de la pratique, mais c'est une compétence qui se renforce avec le temps. À mesure que vous cultivez cette capacité, vous découvrirez que même les moments les plus simples peuvent être profondément enrichissants. Un repas partagé, un coucher de soleil, ou même le simple fait de respirer deviennent des sources de joie. En vivant dans le présent, nous libérons notre esprit des chaînes du regret et de l'anticipation. Nous trouvons une liberté intérieure qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec plus de calme et de clarté. Cette pratique, combinée aux enseignements précédents, forme une fondation solide pour une vie stoïcienne. Maintenant que nous avons exploré ces principes, il est temps de réfléchir à leur application concrète et de conclure ce voyage. Nous venons de parcourir ensemble ces principes fondamentaux inspirés du stoïcisme, chacun offrant une clé pour transformer notre manière de vivre. Plutôt que de résumer ces enseignements, souvenez-vous de leur essence, la maîtrise de soi, le détachement et la capacité à savourer pleinement l'instant présent. Ces pratiques, comme nous l'avons vu, ne demandent pas de changer le monde, mais de changer notre rapport à lui. En appliquant ces concepts dans votre vie quotidienne, vous pouvez progressivement construire une sérénité durable. Comme évoqué dans la partie sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne l'est pas, commencez chaque journée en identifiant vos priorités. Reconsidérez vos jugements sur les événements pour y trouver des opportunités, comme nous l'avons vu avec l'idée de transformer les obstacles en tremplins. Et, comme mentionné dans la réflexion sur l'impermanence, prenez le temps chaque jour de pratiquer la gratitude pour ce qui est. Je vous encourage à réfléchir à ces questions. Quelles pensées ou situations avez-vous laissé contrôler vos émotions dernièrement? Comment pourriez-vous appliquer les techniques stoïciennes pour mieux les gérer? Partagez vos réflexions dans les commentaires et discutons en ensemble. Mes chers amis stoïciens, ce voyage vers une vie plus apaisée ne fait que commencer. Le stoïcisme n'est pas une destination, mais une pratique continue qui enrichit chaque instant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à demain pour la prochaine vidéo.